Vous êtes un chef de micro-entreprise et vous êtes sur le point de créer un site web, soit pour la première fois, soit ça va être une refonte de site web. Eh bien, je vous préviens tout de suite, ce projet, s'il n'est pas bien géré, vous risquez de perdre du temps, de l'argent, etc. Il y aura de la frustration et tout et tout. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un projet bien tenu, bien géré. Donc, dans cette vidéo, nous allons lister les 7 étapes de conception d'un site web. Je vous recommande de les suivre dans l'ordre, à la lettre. Voilà. Si vous ne le faites pas, eh bien, le projet risque de dégénérer, de coûter plus cher, trop cher, et vous risquez d'être très frustré. Mon nom est Steve, conseiller numérique chez DMS. Nous aidons les chefs de petites entreprises à avoir une image persuasive sur Internet et obtenir des clients grâce au web. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de cliquer sur like, laissez-nous un commentaire positif, négatif, pouce vers le haut, pouce vers le bas, peu importe. Tout ça, ça va nous aider à continuer de faire de très bonnes vidéos pour vous. Alors, la première étape à faire lors de la conception d'un site web, c'est la préparation. Pourquoi est-ce que la préparation est importante? Eh bien, la préparation vous permet de savoir où vous allez, de connaître vos objectifs, de savoir où vous allez, de connaître vos ressources, temps, argent, peu importe, de préparer un échéancier. Si vous travaillez avec un pigiste ou un consultant ou une agence, peu importe, c'est de se mettre d'accord sur les livrables, l'échéancier, ce genre de choses-là. Voilà. De réfléchir sur la technologie qu'on va utiliser, réfléchir au texte, etc., etc. Donc la préparation va vous permettre de gérer le projet rapidement sans vous précipiter. Voilà. Alors, dans un projet de site web, il ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation. La préparation permet de travailler vite et de ne pas se précipiter, de faire n'importe quoi comme un poulet sans tête. Alors, le temps de préparation d'un projet peut aller de 1 à 5 jours. Alors, évidemment, ici, je ne parle pas de journée complète, je ne parle pas de journée de 7 heures, mais en tout, entre les réunions, la réflexion, etc., les autres choses que vous avez à faire, ça va prendre entre 1 et 5 jours à peu près. Alors, la deuxième étape de la conception de site web, c'est le prototypage. Alors, le prototypage est une étape qui permet d'organiser chaque page web, d'organiser l'interface. Donc, où est-ce que chaque élément va être mis et pourquoi? C'est un petit peu similaire à l'architecture d'une maison. Donc, avant de créer une maison, avant d'avoir un permis de construire, etc., eh bien, il y a un prototypeur qui s'appelle un architecte qui va dessiner la maison. Et après, pour certains projets, il va peut-être aussi faire une petite maquette. Et cette maquette va permettre de prévisualiser ce à quoi la maison va avoir lieu. C'est un peu la même chose avec un prototype. On va prévisualiser la façon dont le site va être agencé et les différents clics, comment ça va fonctionner, etc. Alors, la raison pour laquelle un prototype est extrêmement important, c'est que ça peut faire sauver 30 à 40% sur le temps de production du projet. En termes de coordination, parce que le client comprend ce qu'on va faire et est sur la même page que l'agence. Et en termes de production du projet, on va sauver aussi énormément de temps avec un prototype puisque tous les intervenants sur le projet sauront exactement ce qu'ils doivent faire. Voilà, ça veut dire que le designer saura le nombre de pages qu'il aura designé, le rédacteur saura ce qu'il devra rédiger comme texte et combien de places, combien de caractères il devra rédiger. Le développeur saura comment le site doit fonctionner, la personne qui teste le site aura une référence sur laquelle s'appuyer lors des tests, etc., etc. Donc ça évite énormément de réunions et de communication et d'arrachage de cheveux. Alors il existe énormément d'outils pour créer ces prototypes ou ces wireframes. Vous avez Wireframe CC qui est gratuit, voilà, on pourra l'écrire ici, wireframe.cc. C'est gratuit, ça permet de faire des wireframes rapidement, voilà. Nous avons Axure. Axure, c'est un produit un peu plus professionnel qui permet de créer des faux sites web en noir sur blanc. On va pouvoir mettre là une petite vidéo d'un exemple de Axure. Et donc, nous, chez DMS, nous utilisons Axure parce que ça nous aide énormément. On peut mettre des commentaires, on peut faire plein d'autres choses, ça permet de collaborer. Voilà, donc ça, c'est un outil payant. Il y a Balsamiq qui permet de faire des wireframes. Il y a Figma aussi qui est pas mal. Nous, on ne l'utilise pas chez DMS, mais Figma, ça permet de créer des wireframes et de tout de suite après pouvoir les transformer en visuel. Donc, on peut sauver un peu de temps sur le côté visuel. Je ne suis pas nécessairement fan du côté fonctionnel. Voilà. Alors, le temps de création du prototype peut varier. Pour un petit site web, en général, ça peut prendre une semaine. Ça veut dire que ça ne prend pas une semaine à créer. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 heures. Mais
En général, si vous avez une agence qui travaille avec vous, ils ont d'autres projets, ils ont d'autres choses, etc. Donc ils ne sont pas 100% là-dessus. Ça peut prendre entre 3 à 5 jours. Donc on commence lundi, vendredi, le prototype. Si on commence lundi, la version 1 du prototype peut être prête par exemple vendredi. Puis après, il y aura peut-être 2-3 petits changements. Peut-être que la version 2 sera prête la semaine d'après. Voilà. Donc à peu près 5 à 10 jours max. Ensuite, la troisième étape, c'est la rédaction. Alors, la rédaction, pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a différents types de rédaction. Il y a la rédaction un peu à la Molière. Bonjour, il fut un temps, en 1490, Jacques déclara sa flamme à Yvonne. Voilà. Et ce type de texte un petit peu littéraire va risquer de faire dormir le visiteur. Ça ne marche pas sur le web. On vous recommande un autre type de texte qui s'appelle la rédaction persuasive ou copywriting en anglais. Alors voilà les micro-étapes à respecter lors de la rédaction. Numéro 1, évidemment, il faut bien connaître votre client type, numéro 1, il faut bien connaître votre client, ce qu'il désire, ce dont il a peur, etc. Ensuite, il faut effectuer une recherche de mots-clés. Donc vous pouvez aller sur un outil comme le planificateur de mots-clés ou Keyword Planner. C'est un outil gratuit offert par Google Ads. Et vous pouvez connaître les meilleurs mots-clés à utiliser pour votre site web. Voilà. Ensuite, après ça, il faut rédiger le texte pour chacune des pages en s'appuyant sur le prototype. Voilà. Et une fois que votre texte est bon, eh bien là, vous allez pouvoir le traduire si votre site est bilingue, tout simplement. Alors, ce travail-là, dépendamment du nombre de pages, etc., peut prendre entre 1 et 2 semaines environ. La quatrième étape à effectuer lors de la conception d'un site web, c'est le design graphique. Voilà. Alors, le design graphique, c'est tout simplement prendre l'architecture ou le prototype et créer des visuels. Donc à ce moment-là, on va créer juste des images. Ce n'est pas encore des pages web qui marchent, ce sont juste des images. On va créer des images avec le vrai logo, la vraie typographie, la vraie charte graphique, le visuel, l'émotion, etc. Donc l'objectif, c'est d'ajouter l'émotion, le texte, etc. Pour la production du site web. Voilà. Si vous n'avez pas de budget, vous êtes une petite entreprise, vous ne voulez pas payer, etc., ça prend trop de temps, etc., et bien dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle communément un template. Un template, c'est un site préfabriqué qui a déjà un peu son visuel. Nous ne recommandons pas ça chez DMS parce que votre site n'aura pas l'âme de votre entreprise. Et donc, ça ne sert à rien de créer un site qui est censé présenter votre entreprise, mais en fait, il ne présente pas votre entreprise parce que ce n'est pas vos couleurs, ce n'est pas votre logo, ce n'est pas votre âme. Voilà. Pour ce travail de design graphique, il faut utiliser, nous on appelle ça un designer. Il y a des gens qui vont dire un graphiste, mais si vous prenez quelqu'un qui s'appelle un graphiste, assurez-vous que cette personne ne soit pas un graphiste spécialisé dans l'impression papier, parce que ce n'est pas le même genre de réflexe, pas le même genre d'œil, pas le même genre de spécialité qu'un designer web. Donc il faut prendre un designer qui est habitué au web, qui est habitué aux subtilités du web, comment est-ce que ça va faire quand on va être sur du mobile, sur une tablette, etc. Donc il faut prendre quelqu'un qui s'y connaît en design web, graphiste web. Voilà. Alors le temps de design peut prendre entre 1 et 2 semaines, ça va dépendre de vous, de combien de maquettes vous voulez, combien de révisions, combien de propositions, est-ce que vous voulez que ce soit parfait, est-ce que vous avez 20 pages, 10 pages, etc. Pour un petit site web entre 5 à 10 pages, ça va prendre à peu près 1 à 2 semaines, mais encore là, ça va dépendre de vous, monsieur et madame la cliente. Si vous êtes occupé, pas le temps de donner vos approbations, ça peut prendre entre 1 et 4 semaines à peu près. L'étape numéro 5 de conception du site web va être le développement du site. Alors on a plein de termes ici. Avant on disait la programmation, après on a dit le développement, maintenant on dit l'intégration, après ça va être le développement front-end. Tout ça c'est à peu près la même chose. Ça veut dire qu'on va prendre le visuel, le texte et les besoins de fonctionnement du site et on va créer le site. C'est le développement tout simplement. Donc on va prendre les visuels et les transformer en page web qui marchent, etc. Donc cela peut prendre entre 1 et 4 semaines, ça va dépendre du type de site, du nombre de pages, toujours la même chose. Ça va prendre entre 1 et 4 semaines. Voilà, en temps brut, ça peut prendre pour les tout petits sites peut-être 30 heures, ça peut monter jusqu'à 200, 300 heures, ça dépend du nombre de pages, ça dépend de plein de choses. Voilà. Alors l'étape numéro 6 de la conception de site web, c'est l'assurance qualité, les tests. L'idée ici, c'est de s'assurer que le site soit conforme avant de le mettre en ligne et de le laisser là. Parce que s'il y a des bugs, ça peut être problématique. Par exemple, on met un site en ligne, on pense que tout est beau, les gens remplissent un formulaire
et vous ne recevez pas le formulaire, eh bien si ce n'est pas réglé rapidement, vous allez perdre des ventes, etc. Donc ça, c'est un type de bug. Il peut y avoir d'autres anomalies, du genre un visuel ne marche pas bien sur le mobile, voilà. Donc l'idée, c'est de tester ce qui a été créé. Alors la première chose à faire ou à comprendre, c'est qu'il y a différents niveaux d'importance des anomalies. Voilà, si vous avez une virgule qui n'est pas placée au bon endroit ou une petite faute d'orthographe ou des choses comme ça, c'est embêtant, mais ce n'est pas important. Voilà, ce qui est important, c'est est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les boutons fonctionnent? Est-ce que les formulaires fonctionnent? Est-ce que les achats fonctionnent? Etc. Une fois que ces bugs importants sont réglés, là, on va regarder le visuel et le texte, etc. Alors, l'assurance qualité, encore une fois, dépendamment de la taille du site web, ça peut être très court, comme ça peut être très très long. Si vous avez Amazon, l'assurance qualité, c'est toute la journée à vie, tant que le site existe. Si vous avez un site vitrine qu'on doit lancer assez rapidement, un petit site avec 5 à 10 pages, ça peut prendre entre 1 à 2 semaines d'assurance qualité, de faire les bugs et de s'assurer que le site soit conforme. La 7e étape de la conception de site web, c'est la mise en production, la mise en ligne, le lancement, c'est la même chose. Et en fait, dans ce lancement, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le site web créé et on va le mettre sur l'environnement final, c'est-à-dire www.votresite.com. Voilà, on va le mettre en live. Alors, il y a pas mal de tâches à effectuer. Si c'est un nouveau site, c'est la première fois que vous avez un site, ça va assez vite. Sinon, si c'est une refonte de site web, là, il va falloir faire le plan de redirection, il va falloir s'assurer que les emails fonctionnent parce que vous avez changé d'endroit, etc., etc., etc. Alors, dépendamment de votre situation, un lancement peut prendre 1 heure, peut prendre 2 heures, peut prendre 5 heures, donc on va dire que ça prend à peu près une journée. J'espère que cette vidéo aura été pertinente pour vous et qu'elle va vous aider dans votre projet de conception de site web. Mais vous savez, ces étapes, ce n'est qu'une toute petite partie de l'information dont vous avez besoin pour créer un site web. C'est pour ça que nous avons créé un guide qui vous explique les 30 choses à absolument savoir avant de créer un site web. Ce guide est 100% gratuit, voilà, donc vous cliquez sur le bouton qui apparaît sur la vidéo ou alors vous pouvez aller dans la description de cette vidéo et cliquer sur le lien pour pouvoir télécharger le guide en quelques secondes. Vous avez aimé cette vidéo et vous aimeriez avoir nos prochaines vidéos sur la conception de site web, le marketing, la vente et l'entrepreneuriat en général, eh bien cliquez sur le bouton quelque part ici, voilà, pour vous abonner à notre chaîne.